À bout du terrorisme, il faut instaurer un climat de confiance entre forces de défense et de sécurité et les populations. C'est en tout cas ce que pense le Centre de Genève pour la gouvernance du secteur de la sécurité. Il tient donc à cet effet un atelier de 72 heures sur le renforcement de la confiance entre FDS et population. Et puis Valère Sommet, l'une des figures emblématiques de la révolution burkinabé, revit à travers un centre qui porte son nom. Le centre Valère Sommet pour l'innovation politique et le développement endogène a été inauguré à Ouagadougou. Une semaine de l'information qui commence. Mesdames et messieurs, bonjour. Merci de nous choisir. Lutte contre le terrorisme pour ouvrir ce journal. Les dernières attaques terroristes perpétrées le week-end dernier dans le nord du pays ont fait plus de 100 morts. C'est le bilan le plus lourd que le Burkina Faso n'a jamais enregistré. Face à ce phénomène qui gagne de plus en plus de terrain, il est plus que jamais nécessaire d'instaurer un dialogue entre forces de défense et de sécurité et les populations en vue d'un rétablissement de confiance entre les deux parties. Cela pourrait être une arme contre les forces du mal. C'est en tout cas ce que pense le Centre de Genève pour la gouvernance du secteur de la sécurité. Il a organisé un atelier d'échange et de renforcement des relations civilo-militaires, de quoi rompre avec la psychose qui sévit actuellement au Burkina Faso. Luc Pagbelguem. Le rétablissement de la confiance entre population civile et forces de défense et de sécurité est l'arme sur laquelle ONG et gouvernement burkinabé comptent pour lutter contre le terrorisme. Pourquoi cette confiance est rompue? Comment la ramener au beau fixe? C'est le but de cet atelier d'échange et de renforcement de la confiance entre population civile et membres des forces de défense et de sécurité. Cet atelier de 72 heures est organisé par le Centre de Genève pour la gouvernance du secteur de la sécurité, Siege for Common Ground et aussi le Centre d'études statistiques de l'Afrique. En vérité, ça fait partie des questions de prévention et de mettre dans la mise en œuvre du dispositif sécuritaire la notion de coproduction de la sécurité avec les populations locales sur place, échanger, maintenir une sorte de confiance pour permettre un dialogue permanent. En vérité, c'est des activités qui ont été menées à plusieurs niveaux parce que DECAF part sur des approches innovantes ainsi que Search for Common Ground et essaie de toujours de renforcer ce dialogue-là qui constitue un des maillons essentiels au niveau des questions de prévention et de lutte contre l'extrémisme violent. La collaboration entre populations et FDS existe mais gagnerait à être renforcée. En plus, des populations à la base demandent une autre forme de partenariat parce que, disent-elles, civils et forces de défense et de sécurité font partie d'une même communauté. Il arrive que dans une province, une région, un gouverneur arrive, un haut-commissaire arrive, un commissaire arrive, sans qu'on sache qui c'est, qu'est-ce qu'il fait et quelle est sa mission. Il faut que ça change. La collaboration, elle est déjà là. Mais il s'agit juste de la voir comment l'appréhender. Les civils, comme on dit, collaborent avec les forces de défense et de sécurité qui n'étaient que des civils avant et qui seront des civils après. L'atelier est prévu se dérouler en travaux de groupe, relations civilo-militaires dans les régions du Liptako-Gourma, l'état des lieux de la collaboration civilo-militaire seront au cœur des échanges. L'heure est grave. L'heure est tellement grave que la littérature n'est pas très abondante. Mais sur le terrain, on constate que les relations entre civils et militaires ne sont pas au beau fixe. Qu'est-ce qu'il faut faire? Quels sont les leviers à actionner? Voilà ce que nous allons faire. Le Burkina Faso est rudement éprouvé par le terrorisme qui endeuille les populations et freine son développement. Face au fléau, le pays oppose une lutte armée, mais aussi d'autres actions sont posées dont le socle repose sur la collaboration entre civils et forces de défense et de sécurité. Dieudonné Valère Sommet, l'une des têtes pensantes de la révolution burkinabé, a tiré sa révérence en 2017. Mais bien avant sa mort, il avait à cœur la création d'un centre de formation pour jeunes. 3 ans après sa mort, le projet voit le jour grâce à ses proches. Le centre Valère Sommet pour l'innovation politique et le développement endogène a ouvert ses portes à Ouagadougou. Un centre qui se donne pour objectif de faire la promotion des idées de l'homme, considéré comme un géant de la politique africaine. On retrouve de nouveau Luc Pagbelguem pour plus de précision. Valère Sommet a désormais un centre qui porte son nom.
Même après sa mort, cette autre tête pensante de la révolution burkinabé fait parler d'elle à travers ses idées. À l'ouverture du Centre Valère Sommet pour l'innovation politique et le développement endogène, d'anciens compagnons sont revenus sur les valeurs de l'homme. Cet homme, je le considère comme un géant de la pensée politique africaine. Un géant de la pensée politique africaine parce que l'histoire est une référence exceptionnelle à notre service, au service des peuples, au service des civilisations. En pensant à Valère, je pense aujourd'hui aux jeunes de 30 ans, aux jeunes de 35 ans, et je me pose la question, quelle est la production intellectuelle de ces jeunes aujourd'hui? Tous sont unanimes sur l'un des pans de l'histoire politique du Burkina Faso, la révolution. Des témoignages, il ressort que la révolution de 1983 à 1987 a été la rencontre entre le militaire Thomas Sankara et le civil Dieudonné Valeur Sommet. L'orientation politique de cette révolution, il en serait auteur. Le centre a été pensé et voulu par des connaissances qui ont estimé qu'il était important de former des jeunes en perte de repères de nos jours. Parce que quand je regarde la jeunesse de mon pays, je pense que l'avenir n'est pas radieuse si nous ne changeons pas, si nous ne construisons pas des leaders politiques, des hommes d'État. Et c'est ça notre slogan. On a mûri ce projet, il est parti au moment où nous avions besoin de plus de lui, mais il y a d'autres de ses camarades qui sont là, avec lesquels nous voulons continuer le combat. D'où donc la création de ce centre-là, qui se veut un creuset de rencontres entre les hommes de la génération de Valère Sommet et les jeunes de ma génération et mes petits frères. Parce que nous voulons construire l'avenir. Le Centre Valère Sommet pour l'innovation politique et le développement endogène est ouvert à toute personne de tous bords politiques et idéologiques. Il se propose de faire de toute personne désireuse des hommes politiques, mais aussi des hommes d'État. Dans le chapitre protection de l'environnement, l'Union européenne, à travers son projet Suisse Africa Green, veut utiliser les déchets ménagers pour créer de l'emploi et préserver l'environnement. La ville de Ouagadougou, tenez-vous bien, produit à elle seule plus de 300 000 tonnes d'ordures par an. Le projet Moins de déchets, plus d'opportunités veut donc transformer ces déchets en source de développement économique et social pour les Ouagavillois. 3 ans après le lancement du projet, l'heure était au bilan de sa mise en œuvre. Et le moins qu'on puisse dire, c'est que le projet a été bénéfique pour plusieurs petites et moyennes entreprises. Benjamin Kwame. L'économie verte au service des micro, petites et moyennes entreprises de la ville de Ouagadougou. C'est d'abord ce qu'envisageait l'ONG Accra en lançant en 2018 le projet Moins de déchets, plus d'opportunités. C'est au regard justement de la gestion des déchets ménagers qui constitue une préoccupation environnementale pour les collectivités locales qu'il a été lancé. C'est en partenariat avec la municipalité de Ouagadougou pour renforcer les capacités des acteurs de la gestion des déchets ou encore communiquer pour le changement de comportement en matière de la gestion de ces déchets. Il s'agit en clair de rendre la capitale propre tout en créant de l'emploi. Nous avons travaillé également avec des micro-entreprises qui travaillent dans la collecte des déchets, qui travaillent dans la transformation des déchets, la valorisation des déchets, tels que l'utilisation des pneus usés pour créer des pots de fleurs, des meubles ou différentes utilisations qui peuvent être faites avec les déchets qui existent au Burkina et à Ouagadougou en particulier. Alors c'est un partenariat qui a été établi avec des structures assez importantes et larges telles que la mairie et le FIAB, mais également les petites structures, les petites entreprises qui travaillent dans ce domaine, qui souvent sont informelles, qui ne sont pas très bien connues, qui ne connaissent pas toutes les procédures, mais on les a accompagnées à améliorer également leurs interventions pour qu'ils puissent travailler dans la gestion des déchets avec une perspective plus verte. Moins de déchets, plus d'opportunités, c'est plus de 850 millions de francs CFA financés par l'Union européenne. À l'heure de sa clôture, après 3 ans, l'ONG Accra estime que globalement les résultats visés sont atteints et c'est au bonheur de la mairie de Ouagadougou. Ouagadougou, comme beaucoup d'autres villes du Burkina Faso, on en a suffisamment de déchets.
Mais maintenant, quant à la transformation en énergie ou en d'autres activités économiques, je crois que l'apport de nos partenaires d'aujourd'hui, sur les 3 ans que nous avons traversés, c'est vraiment à saluer. C'est là que je tiens à dire grandement merci à tous ces partenaires qui ont contribué à nous aider à arriver à ce niveau. Ça a bénéficié à beaucoup de micro et de moyennes entreprises. À cette cérémonie de clôture, les différents partenaires prennent connaissance des résultats obtenus du projet et dégager des perspectives dans le seul but de préserver les acquis et envisager d'autres projets en rapport avec toujours la gestion des déchets ménagers dans la capitale burkinabé. Dans le même registre, la 17e promotion du diplôme universitaire sur le renforcement des compétences en gestion des aires protégées a effectué sa sortie la semaine dernière à Ouagadougou. Pendant 6 semaines de formation en gestion des aires protégées, en politique environnementale et en économie de l'environnement, sanctionnées par des attestations de fin de formation, les nouveaux gestionnaires se disent donc prêts à mettre leurs compétences au service de leurs différentes aires protégées. Sandrine Zougouri. Avec une moyenne de 17,11, Aristide Koni est le major des auditeurs de la 17e promotion du diplôme d'université des aires protégées. En 6 semaines, Aristide Koni et ses camarades ont été outillés sur la gestion des aires protégées. Désormais des gestionnaires, ils ont reçu chacun leur parchemin. Pour Aristide Koni, son exploit est dû au travail et à l'assiduité. Il compte mettre son savoir en pratique. Cette formation a pour but de renforcer nos capacités. Donc il y a un certain nombre d'outils que nous avons appris au cours de cette formation. Nous sommes familiarisés avec ces outils et nous espérons mettre en application ces outils et tous les conseils que nous avons reçus des formateurs à partir de leur expérience du terrain. Donc nous pensons que ça va vraiment nous servir à pouvoir améliorer nos performances au sein de nos aires protégées. À cette formation, l'accent a été mis entre autres sur la politique environnementale, la gestion des aires protégées et l'économie de l'environnement. Des cours bien assimilés par les participants et qui ont permis à la promotion de faire du 100%. La moyenne de la classe est de 14,93 sur 20. Protéger notamment comment on peut mettre en place des évaluations pour voir le travail que nous faisons, comment c'est efficace. Si ce n'est pas suffisamment, qu'est-ce que nous améliorons? Il y a un module sur l'économie de l'environnement, sur le droit de l'environnement, sur la valorisation des aires protégées. Donc, c'est de faire en sorte qu'un gestionnaire qui suit cette formation est capable de mener à bien le travail de gestion de son aire protégée. On est très satisfait, comme vous avez écouté, la moyenne générale est très, très bonne. Donc, et le major, il a une moyenne qui, en tout cas pour le moment provisoire, qui est très intéressant. Et je pense que c'est parce qu'ils ont bien suivi la formation, ils ont bien assimilé ce que les enseignants leur ont passé comme message, qu'ils ont pu faire, on allait dire, 0 faute, parce que toute la promotion a la moyenne. Satisfaits de la formation, les auditeurs n'ont pas manqué également de formuler des doléances en matière d'élaboration des projets. Nous souhaiterons que nous ayons une formation en rédaction de projets environnementaux en vue de pouvoir mieux gérer nos aires protégées. Donc cette capacité-là à gérer ces aires protégées-là peut découler également de cette formation. Cette formation des auditeurs en gestion des aires protégées s'inscrit dans le cadre du programme Aires protégées Afrique et Conservation via le projet Gouvernance régionale des aires protégées de l'UCN, l'Union internationale pour la conservation de la nature. En partenariat avec l'Université Senghor, 6 pays ont pris part à cette formation. Ce sont le Bénin, la Guinée, le Togo, la Côte d'Ivoire, la Mauritanie et le Burkina Faso. Et l'association Jeunesse Apôtre de la Sainte Famille qui se donne pour objectif de promouvoir l'entrepreneuriat dans les établissements du Burkina Faso. Elle a organisé la journée de l'élève et de l'étudiant entrepreneur du Juvénal Saint-Joseph de Saba. Occasion pour elle de former 150 élèves dans plusieurs métiers porteurs d'emploi, dont l'élevage et la maraîchiculture. Ils ont reçu les attestations de fin de formation en présence de Sandrine Zougouri. Des produits cosmétiques et agroalimentaires made in Saba
Fait à base de produits naturels tels que le beurre de karité, ces produits embellissent la peau et sont sans effet secondaire. Exposés dans le cadre de la journée de l'élève et étudiant entrepreneur, ces merveilles sont l'œuvre des élèves du Juvénat Saint-Joseph de Samba. Plus ou moins notre formation s'est portée en cosmétique, en transformation de fruits et légumes. Nous avons fabriqué du savon liquide, du savon en boule, de la pommade, de baume de nerfs, voilà, et puis de l'eau de javel aussi. On est des heureux élus. Bon, pour que notre promotion, on puisse venir nous apprendre comment fabriquer du savon. Parce qu'on a constaté qu'avec les autres promotions, eux n'ont pas eu la chance de pouvoir connaître quelque chose en matière d'entrepreneuriat. Des produits qui ont retenu l'attention de ce parent d'élève. C'est un produit qui soigne la gorge. Si tu es un peu étouffé, tu peux te frotter et que ça donne bien. Associer connaissances scolaires et potentiel entrepreneurial, c'est la mission de cette école. De l'élevage en passant par l'artistique, l'agroalimentaire, la pâtisserie, ils sont 150 élèves et étudiants aux compétences entrepreneuriales avérées à recevoir leur attestation. Aujourd'hui, on dit que l'école fournit des chômeurs. Non, ce n'est pas l'école, c'est nous. Il faut avoir la capacité de se remettre en cause. Nous sommes éducateurs et nous avons tenté au Juvénat d'insérer un programme qui intègre 7 métiers. Et tous les juvénistes sont formés dans ces métiers et ils font de très belles productions. Et donc cette activité est la conclusion, si je peux dire, d'un système que nous avons intégré au Juvénat Saint-Joseph de Samba, qui en même temps permet aux élèves d'avoir les cours classiques, leur permet de développer leur talent d'entrepreneurs dans divers métiers qu'ils ont choisis délibérément et par simple aussi volonté. Des attestations perçues comme une source supplémentaire de motivation pour ces jeunes, en attendant de relever d'autres défis entrepreneuriaux, un avant-goût côté artistique. Organisée par la jeunesse apôtre de la Sainte Famille, cette journée est à sa 2e édition. Une journée placée sous le thème « Contribuer au bien-être et à l'insertion socio-professionnelle des jeunes par l'éveil et l'accompagnement des vocations professionnelles ». Nous poursuivons ce journal. La radio Waga FM, elle met en lumière les femmes battantes. Comme chaque année depuis 2008, elle décerne un prix à la femme qui se sera le plus illustrée dans son domaine d'activité. Le prix 2021 est revenu cette année à Olivia Emma Somé, présidente de l'association Mouniou. L'utilisation des outils technologiques qui permettent l'inclusion financière, la résilience, la promotion du civisme, ce sont entre autres les qualités qui ont valu à Madame Somé d'être distinguée lauréate Femme Waga FM de l'année 2021. Plus de précision avec Mamouna Takabouri. Olivia Emma Somé, c'est elle, la Femme Waga FM de l'année 2021. Sur 9 dossiers soumis par des associations, c'est Madame Somé, présidente de l'association Mouniou des femmes de la Comoé, qui a su le mieux charmer le jury de par l'utilisation des outils technologiques qui permettent l'inclusion financière, la résilience, la promotion du civisme et le leadership, entre autres. L'heureuse élue repart ainsi avec un trophée et un chèque de 500 000 francs CFA comme prix d'encouragement. La lauréate n'en est que fière et dédie ce prix à l'ensemble des femmes du monde rural. Vraiment, je suis très heureuse. Je dois cela à l'ensemble de toutes les femmes qui sont dans le milieu rural. Parce que c'est à travers l'accompagnement de ces femmes que cela m'a permis cette reconnaissance. Donc, je suis contente pour l'initiative que Waga FM a eue de pouvoir reconnaître des femmes qui travaillent de façon désintéressée. Ça appelle à toujours travailler de façon sincère et honnête.
Placé cette année, comme il est de coutume, ces dernières éditions sous le thème de la célébration de la Journée internationale de la femme, à savoir inclusion financière par le numérique pour le développement économique de la femme, défis et perspectives, pour le directeur général de la radio Waga FM, c'est une invite aux femmes à intégrer le numérique dans leur quête d'autonomie financière. Nous avons pensé juste aussi à apporter une certaine lumière sur cette grosse machine de développement qui est en marche, parce que quoi qu'on dise, aujourd'hui, il faut compter avec le numérique, et comme cela a été expliqué par le représentant de Madame la ministre des Postes et du développement de l'économie numérique et digitale, c'est un peu un moyen dont les femmes doivent s'accaparer aujourd'hui pour booster leur développement, surtout en milieu rural. L'association Mouyou, pilotée par Madame Somé, a été créée le 2 mars 1992. Elle œuvre dans les domaines social, environnemental et de développement rural. Elle regroupe à ce jour plus de 10 245 membres, dont 80% n'ont pas eu la chance d'aller à l'école. Le concours Femme Waga FM de l'année, quant à lui, remonte à 2008 et magnifie chaque année la femme qui a le mieux impacté par son travail. Les compétitions de beauté au Burkina Faso jusque-là ne s'intéressaient qu'aux femmes. La donne va bientôt changer avec l'élection de Mister Africa, ou l'homme le plus beau du Burkina Faso. C'est une première les organisateurs étaient donc face à la presse hier dimanche pour présenter leur projet et annoncer les couleurs de l'événement. Abdul Aziz Sari. Jusque-là, ce sont des demoiselles uniquement qui montrent leur beauté physique et mentale au public à travers Miss Burkina ou encore Miss Université. Désormais, il faudra inclure les hommes. Et c'est Mister Africa Burkina Faso qui va servir de cadre. Ce concours de beauté masculine, initié par la structure continentale Icon for Global Influence, vise à célébrer l'intelligence, l'élégance et les talents des jeunes burkinabés. Pourquoi le concours? C'est pour également faire sortir en fait, les burkinabés également de leur complexe, qui est là en fait de voir chaque fois également des Miss et jamais des garçons défiler en fait en tant que Mister. Donc pour nous ici en fait, on a décidé également de suivre Mister. Bon, vu que c'est dans d'autres pays également, pour que également le Burkina Faso également puisse sortir en fait de ce complexe-là et qu'il sache également qu'il y a des jeunes talents burkinabés également qui peuvent faire également la promotion de la culture burkinabé, pas seulement les filles, même les hommes peuvent le faire également. Pour cette première édition, 15 candidats seront en compétition. Au départ, nous avons enregistré 150 candidatures et sur les 150, nous avons retenu 40 candidats à la première phase de présélection. La seconde phase permettra de maintenir 12 candidats en sus des 3 candidats de Bobo du Lasso pour la finale. Cette dernière étape est prévue se tenir le 7 août 2021, ici même à Bravia Hotel. Nous quitterons donc la finale de cette première édition au Burkina Faso avec un Mister, un premier dauphin et un deuxième dauphin. Celui qui sera élu Mister Africa Burkina Faso 2021 repartira avec la somme de 2 millions de francs CFA. Ce dernier sera également accompagné à travers des financements pour la réalisation de différents projets. On est déjà en partenariat avec Orange. On fera le vote en fait sur Orange, également sur Move, si tout va bien, puisqu'on a déjà commencé avec eux également. Maintenant, c'est à partir d'aujourd'hui, après la sélection nette des finalistes, que chaque finaliste aura son numéro. Et je pense que d'ici la semaine prochaine, en même temps, les votes seront lancés, jusqu'au 7 août, le jour de la finale. Le vote du public sur les réseaux, à travers Orange, compteront pour 50%. La taille minimum requise pour prendre part au concours de Mister Africa Burkina Faso est de 1,75 m. Le candidat doit aussi avoir au moins 18 ans, en plus d'être un Burkinabé résident. Actualité hors de chez nous, le nouveau président de la transition malienne, Assimi Goïta, a prêté serment aujourd'hui devant la Cour suprême du Mali. Assimi Goïta, dans son discours, s'est engagé à travailler conformément aux attentes des Maliens. Il s'est notamment engagé à mettre en œuvre l'accord d'Alger pour la paix et la réconciliation au Mali, ainsi que les recommandations du dialogue inclusif. Assimi Goïta compte donc sur la jeunesse malienne pour relever ce défi, car, dit-il, s'il échoue, c'est toute la jeunesse malienne qui aura échoué.
Sport football pour terminer, les étalons se sont inclinés le 5 juin dernier sur la pelouse du stade Alassane Ouattara d'Ebimpe face aux éléphants de Côte d'Ivoire en match amical. Les Burkinabés ont pourtant ouvert le score avec Franck Lassina Traoré, mais ont finalement craqué en fin de partie. Analyse du match avec Madi Zongo avec la voix de Abdou Aziz Sari. Les étalons se sont inclinés samedi au stade Alassane Ouattara face aux éléphants par 2-1. La rivalité entre les deux pays aidants, ce face-à-face amical s'est disputé dans un état d'esprit de compétition. Le technicien des étalons Kamou Malo a proposé un 11 de départ avec de grandes surprises dans l'entrejeu. Seydou Semporé, Ismaïla Ouedraogo et le capitaine Bertrand Traoré étaient chargés d'animer ce secteur névralgique. En attaque comme en défense, c'était du classique. Les étalons rentrent de la meilleure des manières dans le match. Leur bloc médian jeune aux entournures les Ivoiriens, dont les rares opportunités permettent surtout au portier Hervé Kofi de briller. Le duo Seydou Semporé, Ismaïla Ouedraogo empêche aux Ivoiriens de finir leurs attaques dans de bonnes dispositions. Cette bonne disposition crée des brèches dans la défense ivoirienne et l'ouverture du score à la 16e minute par Franck Lassina Traoré est une juste récompense. Après la pause, la physionomie du match change radicalement. Entrants comme Jérémy Boga et Amad Diallo accentuent la pression. À défaut de marquer dans le jeu, les Ivoiriens exploitent les balles arrêtées. Ibrahim Sangaré égalise à la 71e minute et surtout Amad Diallo fait la différence. 2-1 au coup de sifflet final. Pour Alain Traoré et le coach adjoint Firmin Sanou, l'arbitre togolais est responsable de la défaite des étalons. Quand il y a un arbitrage comme ça, tu ne peux rien faire. À chaque contact, à chaque faute, c'était contre le Burkina. Même les adversaires ils ont reconnu sur le terrain, il y a plusieurs joueurs qui nous ont dit que l'arbitre il abuse. Et même le coach de la Côte d'Ivoire nous a dit qu'il n'y avait pas faute. Comment on peut jouer contre les Ivoiriens et contre l'arbitre? C'est pas possible. C'est décevant ce soir. On a fait beaucoup d'efforts. Je pense qu'on méritait mieux. Beaucoup de déceptions sur la fin du match. Mais en réalité, je pense que la Côte d'Ivoire, c'est quand même une grande nation de football. Et la Côte d'Ivoire n'a pas besoin d'un coup de pouce de l'arbitre pour pouvoir battre un pays comme le Burkina. Je pense qu'il faut avoir le courage de le dire aussi. À mon avis, il n'y avait pas faute. J'ai beaucoup discuté avec l'entraîneur de la Côte d'Ivoire qui m'a dit on est du même avis. Sur l'action du but, il n'y a pas faute. Dans un tel match, l'essentiel n'est pas le résultat, mais les enseignements qu'on y tire. Voilà, on s'arrête là pour aujourd'hui. Merci de nous avoir suivis. Je vous retrouve demain pour un autre point de l'actualité. Excellente suite de programme sur notre chaîne.